un groupe plane à 15 000 mètres, The Pop Group et son commandant de bord, Mark Stewart, préfèrent les zones de turbulence. Entre 77 et 80, le combo anglais adepte des crash soniques appelle à la rébellion avec ses textes manifestes. Le post-punk est né. Oui. Dégage. Désolé, mais petit, j'ai une opération du pénis. J'ai peur quand on s'approche. Et oui, il ne faut pas chatouiller l'insoumis Mark Stewart. The very concepts of law. Law! Law! Tel un volcan devenu vieux, The Pop Group s'est éteint pendant 30 ans avant de se réveiller de plus belle sous l'impulsion du créateur des Simpsons, Matt Groening, un de ses plus grands fans qui les programme en 2010 au festival anglais ATP. Depuis, du haut de ses 2 mètres, le géant du post-punk est toujours aussi chaud bouillant. Invité au festival Bébé Mix à Boulogne-Billancourt, Mark, 57 ans, n'a jamais aimé marcher dans les clous. Quand on est enfant, il y a tous ces jeux avec des pièces en plastique qu'on doit mettre dans des trous. Tout petit, je passais des heures à essayer de faire entrer la mauvaise pièce dans le mauvais trou. Et quand tu tentes de mettre un truc qui n'est pas à sa place, c'est la même chose avec la magie, ou avec la croyance, la construction de soi ou le conditionnement. Ça fait des étincelles. Et tu passes de l'autre côté. Né en 1960, Mark Stewart grandit à St. Paul's. Ce quartier ouvrier de Bristol, peuplé d'immigrés jamaïcains venus travailler dans les usines de voitures, vibre au son des sound systems. Adolescent, il se prend 2 claques en découvrant à la télévision le rocker tiré à 4 épingles, Alvin Stardust, puis le roi du pop art. En 74, je me suis teint les cheveux en argenté pour ressembler à Andy Warhol. C'est devenu jaunâtre. J'avais l'air encore plus vieux que les profs. Je ressemblais à un vieux mec qui fume tellement que la nicotine rend ses cheveux jaunes. À 16 ans, Mark est aux premières loges quand, coup de théâtre, le punk fait son entrée. Nick Shepard, qui sera un temps guitariste des Clash, lui présente Joe Strummer. En 77, Stewart monte The Pop Group et traîne ses guêtres au club londonien le Roxy, où il défend son beefsteak devant des spectateurs médusés. But if no one's going to listen to you, if no one's going to listen to your views, what's the point? What are your views then? What? What are your views then? Just pissed off with everything. It's just totally boring. A part of sacrifice. Knowing that all together we're getting ever closer. Pour The Pop Group, pas question de prendre le train du punk en marche, mais plutôt de le faire dérailler. Ce jour de 1980, à la télévision belge, le groupe impose un son éclectique et guerrier. On ne voulait pas faire du punk parce que le punk avait déjà 2 ou 3 mois. Et on se disait que ça serait pas punk de faire quelque chose qui avait déjà eu lieu. On s'est dit qu'il fallait défier ça. Si tu contestes la politique, si tu contestes le système et la société, alors il faut aussi défier le concept même de musique. Alors on a mis du free jazz, du funk, de la musique concrète et beaucoup de noise expérimental. On a essayé de tout foutre en l'air et c'est ce qui était le plus excitant pour nous. Pour moi, Miles Davis ou Sun Ra, je l'ai rencontré à un festival de jazz quand j'étais très jeune. C'était comme le punk. Ce jazz de taré avait encore plus d'énergie que les trucs punk. Le 4 mai 1979, Margaret Thatcher accède au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Surnommée la Dame de Fer par les Soviétiques pour son anticommunisme viscéral, elle impose au pays un régime ultralibéral. 6 mois après son élection, The Pop Group lui dédicace le morceau « We are all prostitutes », on est tous des prostituées.
Car pour Mark Stewart, avec l'arrivée de Thatcher au pouvoir, les Anglais se sont tous vendus au capitalisme. Sur la face B du single, le groupe affiche son soutien aux prisonniers de l'IRA et dénonce les tortures perpétrées par l'armée britannique sur les activistes nationalistes irlandais. Margaret Thatcher essayait de briser les reins des syndicats ouvriers en utilisant la police paramilitaire comme une armée privée. Ces gens qui prétendent avoir le pouvoir sur nous ont l'arrogance du pouvoir. Mais nous, on a le pouvoir de l'arrogance. On vous emmerde. En 80, après 3 années à tirer à boulet rouge sur le système, The Pop Group range l'artillerie avec ce concert organisé à Londres par le Parti communiste et un dernier 4 mois plus tard pour le désarmement nucléaire. Le groupe laisse derrière lui 2 albums, Why, produit par le Rasta Dennis Bovell, et For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder, consacré au génocide cambodgien. Mark Stewart ne raccroche pas pour autant les gants. Associé au pionnier du dub anglais Adrian Sherwood, il participe à l'aventure des New Age Steppers, puis mène une carrière solo qui lui fait croiser la route des tout jeunes Massive Attack, eux aussi de Bristol, ou de Trent Reznor, fondateur des Nine Inch Nails. En 2010, Mark retourne au charbon aux commandes de son pop group. La réalisatrice Asia Argento signe leur clip Mad Truth. Pour Stewart, toutes les vérités n'ont pas été dites. Tout ce qu'on fait est politique. Tout a une répercussion. Ce plastique vient de Chine. Dans ton téléphone portable, il y a ce métal qu'on appelle le lithium. Un des seuls endroits où on trouve de ce truc pour faire des batteries, c'est l'Afghanistan. Donc ils se battent pour ces ressources-là où ça se passe. Ils se battent pour un certain métal, pour certaines compagnies pétrolières. Tout est connecté. L'Occident se nourrit du Sud, comme un vampire. Du coup, tu peux pas être là dans ton coin à dire « Non, j'ai rien à voir là-dedans ». La politique est dans ton corps.